Bonjour à toutes et à tous. Un bonjour dit avec véhémence, avec force, parce que nous ne débutons à peine que cette semaine. Aujourd'hui, lundi, vous le sentez dans ma voix, la fatigue y est, en tout cas, les couvertures sont là. Justement parce que la semaine qui vient de s'écouler a été une très longue semaine, un très long week-end pour vous, chers Ivoiriens, parce que c'était le long férié. La fête du travail a été effective ici en Côte d'Ivoire, donc bonne fête de travail à toutes et à tous, à tous nos travailleurs. Et un travail, c'est tout ce que nous avons l'occasion de faire. C'est tout ce que notre Seigneur a pu nous trouver, a pu nous donner de faire. Il n'y a pas de sommetier, comme le dirait quelqu'un. Alors, ce matin, je voudrais souhaiter une très bonne fête de travail à tous nos travailleurs, que vous soyez scieurs, que vous soyez vendeuses d'alocos, que vous soyez en tout cas vendeuses au marché, que vous soyez dans vos différents bureaux de travail, ici même à Béni TV, à tous mes confrères de la télévision des Bénis. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fête de travail. Jour férié pour certaines personnes également qui se trouvent à la maison. Nous voulons vous remercier d'être sur la chaîne des Bénis. Nous émettons 24 heures sur 24 pour votre plus grand bien. Et nous, notre rôle, c'est parler de Christ mort à la croix pour vos péchés, pour nos péchés, et Christ ressuscité. Lundi matin, comme d'habitude, nous avons une rubrique parfaite, une manière pour nous de dire au Seigneur combien de fois il est grand, combien de fois il est bon, combien de fois il fait des choses magnifiques pour notre vie. J'ai l'habitude de le dire, chaque jour nous mettons en genoux pour certaines personnes, nous ne faisons que demander des choses à notre Dieu, mais il faut apprendre à mettre une pause pendant toute la semaine, au moins pour lui dire uniquement ses hauts et bienfaits dans notre vie. Juste lui dire merci au travers d'un cantique de louange, au travers des acclamations, au travers des pas de danse, mais il faut marquer cette petite pause pour être reconnaissant. Nous, on le fait au travers d'atmosphère de louange et d'adoration, qui est une rubrique que nous avons chaque lundi dans cette émission. L'émission que vous suivez là maintenant se nomme Matin d'Afrique. C'est le premier plateau dédié à nos annonceurs. C'est parti. Quand je l'appelle, il me répond. Jésus, oh, Jésus, oh. Quand je l'appelle, oh, il me répond. Jésus, oh, c'est mon papa. Hawa sole, eya mamru mwegini o. Hawa sole, eya mamru mwegini o. Zagrika waele, eya mamru mwegini o. Odogu waele, eya mamru mwegini o. Jésus sanadriko, nyama bolo. Jésus sanadriko, nyama bolo. Geye la gole, nyama bolo. Agninyo Jésus le, nyama bolo. Nyomosu nyole, nyama bolo. Ye Jésus le, nyama bolo. Wenu alagona, kali na deo. Hoye ima palao. Gunyo lagona, kali na deo. Hoye ima palao. Hawa sole.
moi guini o hawa sole yama mo guini o saguri kamayele yama mo guini o odogu mayele yama mo guini o Jésus sanadreko yama muru ye Jésus le yama muru Hallelujah Hallelujah Grignole yama muru yama Voilà, espace adoration, je le dirais, espace louange. Il est important que nous puissions avoir l'habitude de le faire, hein, chanter à la gloire de Dieu. Même quand on a une voix de casserole comme moi, il faut chanter, car notre Seigneur ne regarde pas à notre voix, mais il regarde plutôt à ce qui sort et à ce qui vient de notre cœur. Alors, je voudrais dédier, en tout cas, hein, cette chanson qui va venir maintenant là, au pasteur Guy Arnaud Mouvaga. Voilà, c'est un prophète de l'Éternel, Guy Arnaud Mouvaga. Il est du côté du Gabon, à Libreville précisément. Je voudrais également faire un gros coucou au travers de lui à tous les serviteurs de Dieu qui se trouvent du côté du Congo-Kinshasa, ceux qui se trouvent également du côté du Burkina Faso, du Mali. En tout cas, vous nous suivez hein, tous les jours hein, concernant bien sûr Matin d'Afrique. Nous lisons vos lettres, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux. Nous sommes contents de vous savoir nombreux chaque matin à suivre cette émission. Pour vous, je vais vous proposer un très beau clip. Mais avant, événement du côté de la chaîne des bénis, nous avons eu deux mariages en moins d'une semaine. C'est une bénédiction. Et oui, deux de nos confrères se sont unis, hein, ils se sont mis la corde au cou. Et quand on dit la corde au cou, ce n'est pas du côté négatif. Ils se sont mariés. Il s'agit du chef Eugène Nyamien. D'abord, ça a commencé avec le mariage de notre maquilleuse, hein, Laure Doué, qui est aujourd'hui Madame Adou. Ensuite, le chef de la production, le chef Eugène Nyamien, qui s'est également marié. Des moments intenses, des moments de bonheur, des moments inoubliables. C'est ce qu'on espère dans la vie de tout chrétien, de toute chrétienne. Nous devons aspirer au mariage, aspirer à avoir des enfants, aspirer à avoir un foyer heureux. C'est pourquoi je le souhaite ce matin à toutes ces femmes-là, ces belles mamans, ces belles jeunes sœurs qui nous suivent ce matin. Je prie que l'onction de mariage soit pour vous. Je prie que là même à présent, lorsque vous direz Amen à cette parole, que le mariage s'attache à votre vie et que Dieu fasse que vous tombez sur l'homme de votre vie et que Dieu fasse également que vous tombez sur la femme de votre vie. Mariage ici à Béni TV, nous partons avec ces deux éléments pour honorer et pour dire à nos chers collègues que nous sommes vraiment de tout cœur avec eux et nous sommes heureux de ce bonheur qui les inonde maintenant. C'est parti. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur. Pour tous tes bienfaits, je veux t'adorer et te louer, Seigneur. Et devant ton cœur, je veux t'adorer et te louer, Seigneur. En de tels moments, je veux t'adorer et te louer, Seigneur. En de tels moments, je veux t'adorer. Après d'appuyer le corps, nous devons déclarer si vous optez pour le régime de la séparation des biens ou des communautés des biens. Communauté des biens. Communauté des biens. Consentez-vous en prendre pour épouse, mademoiselle Pleumelé,
qui a été présente. Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Tu es mon espérance, la lumière de mon matin. Je t'aime ton Seigneur. En de tels moments, je veux t'adorer et te louer, Seigneur. En de tels moments, je veux t'adorer et te louer, Seigneur. Et te dire, je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Oh Jésus, je t'aime tant. Il faut les acclamer encore jusqu'à ce que ça cesse. Aujourd'hui, prie Shango. Monsieur Adou Bayassoum Jean, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Doué-Laure Josiane, ici présente. À votre tour, déjà vous m'accueillez avec ce beau sourire, ça me rassure. Mademoiselle Doué-Laure Josiane, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Adou Bayassoum Jean, ici présent. Oui. Toute la ville est inondée de fleurs. Amour là-haut pour toi, que tu es beau, mon Dieu, mon roi. Voilà, félicitations. Chef Eugène Nyamia, bravo. Aujourd'hui, là, tu es un homme maintenant. Hein, et c'est très, très important. Et puis, lors tu as rejoint la cour des madames, on te souhaite la bienvenue. Et puis, on te souhaite d'être très heureuse dans ton foyer. Nous allons nous installer avec nos invités concernant la direction commerciale et marketing. Je vous l'avais dit hein, en début d'émission, c'est un plateau pour les annonceurs. Donc, vous êtes les privilégiés. Mais avant, j'avais promis une plage musicale. On y va. Hein, cette plage-là que je dédie au pasteur prophète Guy Arnaud Mouvaga depuis le Gabon, Libreville. C'est parti. Que tu es beau, Seigneur, mon Dieu. Que tu es beau, éternel, mon roi. Que tu
Nos invités concernant la direction commerciale et marketing sont installés et je démarre avec le manager d'Élise Bléou, chantre Élise Bléou, que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne des Bénis. Elle est installée, c'est Madame Oye Nafi. Voilà, nous parlons bien sûr de promotion d'album de la chantre Élise Bléou. Bonjour. Bonjour Ruth Kofi. Bienvenue sur le plateau. Merci. Ça va, merci. Vous avez bien dormi? Oui, bien réveillé. Bien réveillé, tout va bien par la grâce du Seigneur. Que Dieu soit béni. Élise Bléou a sorti son tout premier bébé, l'album intitulé Ma délivrance. Oui. Ma délivrance, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Élise Bléou a mis sur le marché parce que elle a été dédiée à des dieux étrangers. Elle a été dédiée au vaudou et elle adorait. Et un jour, comme Jérémie, Dieu va se révéler à elle, comme Saul de Tarse, comme beaucoup d'hommes dans la Bible, Dieu se révèle à elle pour lui dire, je t'appelle, viens à mon service et rends ce témoignage. Elle a dit aux gens que tu as pratiqué le vaudou, que tu as fait des sacrifices dans les carrefours, que tu as donné des poulets dans les eaux, tu as adoré l'eau sacrée. Mais aujourd'hui, moi, l'Éternel, je t'appelle, viens à mon service et viens m'adorer avec cette voix que je te donne. C'est en cela que Élise Bléou met sur le marché Ma délivrance pour dire qu'elle a été délivrée de cette mauvaise pratique. Délivrée de cette mauvaise pratique et aujourd'hui, elle rend bien sûr gloire au Seigneur en sortant cet album-là qui comporte combien de titres exactement? 5 titres. 5 titres, donc on en parle, on en parle encore sur ce plateau. Il y a Les Faux Dieux, J'ai besoin de ta présence, You Are Great, Tu es le même, et puis Joe Bibi. Alors, quelle est la vocation de cet album? Bon, faut dire que la vocation première, c'est l'évangélisation. D'accord. L'évangélisation dit aux gens qui sont encore victimes, qui sont encore sous la pression, qui sont encore au service de Satan, qui vont matin, midi, soit chez les marabouts, les féticheurs, des faux prophètes, pour encore faire des sacrifices, pour encore donner des boucs, des êtres humains, pour adorer Satan, pour avoir ce qu'ils veulent avoir. C'est cette vocation-là que Élise a évangélisée. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, que la seule personne que nous devons adorer, la seule personne qui a payé le plus grand sacrifice par son sang, pour que l'humanité soit rachetée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc la vocation, c'est l'évangélisation. C'est ça, l'évangélisation. Et quelle est la couleur, la couleur de l'album, c'est-à-dire au niveau musical? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est plus le reggae. On sait qu'il y a le reggae. Voilà, plus le reggae. Plus le reggae, l'adoration aussi, l'adoration, où elle rend gloire à Dieu pour lui dire qu'il est le même, le Dieu grand, You Are Great, qui exprime la grandeur de ce Dieu-là. Voilà. J'ai besoin de ta présence, où elle dit à Dieu, Seigneur, sans ta présence, qu'est-ce que je peux faire? Sans ta présence, je ne peux rien. Alors, j'ai vraiment besoin que tu me remplisses de ta présence afin de répondre favorablement, afin de vraiment t'adorer comme tu le veux. La présence du Seigneur. Voilà qui est bien dit. Alors, pour toutes ces personnes qui voudront bien se procurer l'album de la chantre Élise Bléou, où est-ce qu'elles doivent se rendre? Dans toutes les librairies adoration, Trècheville, CLC. Vous pouvez aussi aller à la radio Fréquence Vie. L'album est disponible au prix de 3 000 francs CFA seulement. 3 000 francs CFA seulement. Et puis, bien sûr, elle est disponible également pour les invitations. Donc, si vous voulez bien joindre la chanteuse de l'Éternel ou même avoir plus d'informations, à présent, elle va laisser les contacts. Les contacts, vous pouvez nous joindre au 41 29 67 21. 41 29 67 21 ou encore au 06 57 55 81 06 57 55 81. Merci beaucoup Madame Oye Nafi d'être passée sur le plateau pour le compte d'Élise Bléou, chantre de l'Éternel, à qui on fait un gros coucou. Ce matin, on n'a pas pu être là, mais on lui fait un gros coucou, bisous. Et puis, merci de continuer l'œuvre de Dieu ici en Côte d'Ivoire et partout, bien sûr dans le monde entier, on l'espère. 00 225 pour plus d'informations, 00 225 41 29 67 21, 00 225 06 57 55 81. Passez une agréable journée. Merci. Et puis on retrouvera Élise tout à l'heure en vidéo, juste à la fin de cette émission.
Le pasteur Brio s'est installé pour le compte de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Nous parlons toujours d'onction prophétique. Bonjour pasteur Brio. Bonjour Ruth. Bienvenue sur le plateau. Merci. Onction prophétique. Comme d'habitude. Alors, onction prophétique pour ce mois de mai. Ça démarre aujourd'hui. Voilà, ce lundi. Onction prophétique ouvre ses portes. On a déjà annoncé sur ce plateau. Je veux tout simplement interpeller toutes les personnes qui me suivent en ce moment qu'aujourd'hui, qu'ils sachent que le temps est arrivé pour que quelque chose se passe dans leur vie. Qu'ils sachent que le temps est arrivé pour que Dieu change, Dieu transforme et Dieu permette à quelqu'un de ne plus être sous le joug du diable. Vous savez, je le dis, je le répète et je le dirai toujours, chaque fois que j'aurai l'occasion, Dieu ne nous a pas appelés à la misère. Il ne nous a pas appelés à la maladie, il ne nous a pas appelés à la souffrance. Peut-être les épreuves, ça laisse encore à vérifier. Alors je veux dire qu'aujourd'hui, on a des personnes mandatées par le Seigneur, on a des personnes dont l'appel ne fait l'homme de qu'un doute, on a des personnes où des témoignages sont légion, on a des personnes qui aujourd'hui, sous la coupole du Saint-Esprit, ont permis à d'autres personnes de voir leur vie changer. Alors, onction prophétique qui ouvre ses portes à partir de ce lundi, demain, se poursuit le mardi 3, mercredi 4, jeudi 5, et la grande veillée de prière se tient le vendredi 6 mai à partir de 19h, à l'église évangélique La Bénédiction, et nous clôturons avec ce culte spécial le dimanche 8 mai 2016. Je vais ajouter ceci, Ruth Kofi, si tu me permets. Je veux tout simplement dire qu'aujourd'hui, vous savez, la vie chrétienne n'est certes pas une compétition, mais c'est une question de conviction. De quoi tu souffres? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre? Vous savez, tu peux mentir à quelqu'un, tu peux mentir à une personne, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. À toi-même, tu ne peux pas te mentir. Chacun sait ce qui le fatigue. Chacun sait ce qui l'empêche d'évoluer. Tu allais voir des guérisseurs, comme disait tout à l'heure le manager de la chante. Elle a dit quelque chose qui est très vrai. Il y a des personnes qui sont dédiées à certaines choses. Donc, sans le vouloir, tu peux être initié à la sorcellerie. Sans le vouloir, tu peux hériter des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Mais je veux te dire quelque chose. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour être dédié à des pratiques occultes. Il t'a envoyé sur cette terre pour que la gloire de son nom se manifeste dans ta vie. Et onction prophétique est cette plateforme-là qui te permet de rentrer dans ta destinée. Nous avons le révérend Samuel Monti. Voilà, j'allais en venir concernant les orateurs. Justement, deux orateurs. Ce sont les mêmes orateurs qui sont incontournables du côté de l'église évangélique La Bénédiction, au travers de qui aussi beaucoup de miracles se produisent. Merci. Alors, je voulais saisir cette occasion pour dire que beaucoup de programmes sont organisés à ces occasions-là. Bien sûr. Non seulement au-delà d'onction prophétique, on connaît l'heure de guérison et bien d'autres tempêtes de prière, mais je veux dire onction prophétique, nous savons que le révérend Samuel Monté est une personne qui est utilisée à une dimension indescriptible. Bien sûr. Voilà, on revient de l'Afrique du Sud, on sait ce qui s'est passé. Le prophète Franck Kassara aujourd'hui aussi, pour ses paroles de connaissance authentiques, qui sont vraiment précises. Les gens en ont besoin pour orienter leurs prières, bien sûr. Donc déjà, à partir de ce lundi 2 mai, du côté de l'église évangélique La Bénédiction, à partir de 18h, vous vous mettez seulement dans la direction du 7e arrondissement, une belle bâtisse là, qui est là, elle n'est pas cachée. Voilà, et donc il faut être là tout simplement parce que notre Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Quelque chose est sur le point de changer dans ta vie, mais cela dépend de ta disposition. Voilà, cela dépend de ta disposition et cela démarre aujourd'hui même du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. On le rappelle, sur le coup de 18h30. L'église évangélique La Bénédiction est située à Adjamé, 220 logements. C'est en Abidjan pour toutes ces personnes qui nous suivent depuis l'extérieur. Et puis, vous avez besoin de plus d'informations. Il faut juste taper ces numéros-là qui s'affichent au bas de l'écran pour être mieux informé. Pasteur Brio, merci infiniment. Quelque chose à ajouter ou c'est bon? Si j'ai juste quelque chose à ajouter, c'est tout simplement vous dire que l'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le couple pastoral, ne lésine pas sur les moyens pour que tout le corps du Christ demeure dans la présence de l'Éternel. Avec tous ces programmes, on vous dit tout simplement qu'on vous attend à partir de 18h30 et toute cette semaine pour la surgloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci infiniment, pasteur Brio, d'être passé sur le plateau. En tout cas, très bonne journée. Férié pour certaines personnes, mais nous le boulot continue. Allez, Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite encore une fois de passer une agréable journée de repos pour certains, mais aussi une agréable journée toujours de travail pour d'autres. Je vous l'ai dit en début d'émission, il faut se réjouir d'avoir un boulot, car c'est une grâce de nos jours. Le travail se fait très très peu. Allez, on se retrouve demain, 8h, rediffusion 10h. Que Dieu vous bénisse. C'est toi le vrai chemin, la vérité, la vie.
je crois en toi, le roi des rois. Alléluia. Mes parents adoraient des fétiches. Ils m'ont fait croire que c'était eux la solution. Ils m'ont fait croire que c'était eux des vrais dieux. Tous les jours les sacrifices dans les carrefours. Tous les jours les sacrifices dans les forêts. J'étais fatiguée de mes problèmes. Jésus m'a tendu la main. Et radicalement ma vie a changé. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est dans ma vie. Il est là dans ma vie. Il est là. Oh, je parlerai de toi. Jésus, je parlerai de toi. Oui, je parlerai de toi. Je le dirai, tu es le seul vrai Dieu qui a changé ma vie. Célèbre ton Dieu. Tes parents t'ont dédié à des faux dieux. Ils t'ont fait croire que c'était eux la solution. Ils t'ont fait croire que c'était eux des vrais dieux. Tous les jours tu vas des problèmes en problème. Tous les jours les sacrifices dans les carrefours. Tous les jours les sacrifices dans les rivières. Tu es fatigué de tes problèmes. Jésus-Christ tend la main. Et radicalement ta vie va changer. Des gens se sont Dieu. Des gens se sont proclamés Dieu. Ils sont restés dans le tombeau.